Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Tout de suite, nous évoquons ce soir la République démocratique du Congo et les 100 jours du président Félix Tshisekedi à la tête du pays. On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une détente politique évidente, des initiatives fortes, mais pas de vraies décisions régaliennes, à commencer par le choix d'un Premier ministre. Tel apparaît le bilan des 100 premiers jours du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, entravé dans un accord de coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Le climat politique s'est apaisé depuis l'investiture le 24 janvier 2019 de M. Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. Factuellement, il s'agit de la première transmission pacifique du pouvoir dans l'histoire agitée de la RDC. Seulement, Mamadou Diouf, ça reste factuel dans les faits. Les 100 jours, il n'y a rien de bien concret. Oui, malheureusement, il n'y a rien de bien concret parce que la chose qu'on attendait le plus au niveau de ces 100 jours, c'était d'abord la nomination du Premier ministre, ensuite la nomination du gouvernement et par la suite des actions concrètes montrant que Félix Tshisekedi est bel et bien le président de la République. Il faut dire quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites d'un point de vue plutôt droit de l'homme, la libération des prisonniers politiques, les partis peuvent organiser leurs manifestations et leurs marches. On a vu le président de la République demander à ce qu'on sanctionne des forces de l'ordre qui ont essayé d'empêcher une marche et qui ont même violenté ce qui marchait. Bon, mais il faut dire que c'est quand même très peu par rapport à la campagne qu'il avait fait, parce qu'il a proposé un programme. C'est également très peu par rapport au discours qu'il avait fait. On lui a même reproché de transformer le discours d'investiture en un discours programme, alors qu'il devait s'arrêter simplement à un discours d'investiture. Finalement, beaucoup de choses qui avaient été promises dans ce discours programme, toutes ces choses-là tardent à se réaliser. Alors ça veut dire que clairement, en 100 jours, les Congolais ne voient pas véritablement du nouveau? Du nouveau, ils en voient, puisque c'est ça qui a fait que les gens n'ont pas manifesté, puisque les gens s'attendaient à ce que les gens refusent Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais comme vous l'avez dit, c'est la première alternance. C'est comme si les gens se sont dit, ça vaut mieux que rien. Et c'est là où le président Tshisekedi va avoir des problèmes, parce que les gens ont déjà fait l'effort de l'accepter, bien que contesté comme étant le président. D'ailleurs, c'est la réponse que l'opposition donne par rapport à la situation actuelle en disant qu'on disait que c'est un président qui a été nommé par l'ancien président Kabila. Ils disent que voilà la preuve, il n'est même pas capable de mettre en place un gouvernement et de nommer un Premier ministre. Donc lui, il doit faire ses preuves parce que les gens lui ont déjà accordé quelque chose d'extraordinaire. Il a été démontré par A plus B que ce n'est pas lui qui a gagné les élections, c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. Donc si on lui accorde déjà cette faveur, il ne risque pas d'avoir encore une autre faveur, et raison pour laquelle il faut qu'il se mette à l'œuvre pour prouver qu'il est effectivement le président de la République de RDC, ce qui n'est pas encore le cas, bien sûr, à part l'avion présidentiel, les voyages à l'étranger. À l'intérieur, on attend encore. Alors, en 100 jours, est-ce qu'on peut véritablement attendre un miracle d'un nouveau président? Pas des miracles, mais des décisions fortes. Parce qu'il faut le dire clairement, il ne peut pas changer la RDC en 100 ans. Mais s'il avait le pouvoir en main, pour ne pas dire les pouvoirs en main, mais il y a les rébellions un peu partout, il aurait pu prendre des positions fortes par rapport à cette question. Il y a ce que les gens attendent, parce que les gens continuent à dire que c'est Kabila qui est derrière, qui manipule. Un des éléments qui va permettre de savoir qui manipule, ça sera la nomination du Premier ministre. Il est clair qu'il va être du bord de Kabila parce qu'ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée, mais qui? Ça va être important. L'autre élément, c'est les membres du gouvernement. Tout le monde sait que dans un gouvernement, il y a des portefeuilles ministériels qui sont les plus consistants. Le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice, le ministère de l'intérieur, etc. Qui sera là-bas? Et c'est en ce moment qu'on va savoir qu'il a le pouvoir de nommer ou qu'il n'a pas le pouvoir de nommer. Et c'est comme si c'est là-bas où les choses coincent, de sorte qu'on est là depuis 3 mois, on ne parvient même pas à nommer un Premier ministre, encore moins à mettre en place un gouvernement. Et l'opposition en fait vraiment son cheval de bataille pour dire, comme l'a dit Martin Fayulu, il ne maîtrise absolument rien. C'est quand même très très méchant, je dirais, comme jugement par rapport à un président de la République. Mais le président n'a pas encore pris
des décisions fortes qui montrent que c'est lui le premier parmi les Congolais de RDC. Ah, mais la curiosité quand même au Congo, c'est qu'on voit que les gens ont besoin de sentir que les choses bougent, mais en même temps, les Congolais ont donné la présidence à quelqu'un et tous les autres pouvoirs à l'ancien système. Oui, ça jusqu'à présent, les gens se posent des questions. Par quelle alchimie on s'est retrouvé avec cela? Le candidat du FCC était pratiquement derrière les candidats qu'on attendait. Et au niveau du Parlement, curieusement, ils n'ont pas seulement une majorité, ils ont plus qu'une majorité. Et c'est ça qui fait que le président Tshisekedi se retrouve avec un problème parce que là-bas, le Parlement ne peut pas seulement démettre le Premier ministre, mais il peut également remettre en cause le mandat du président de la République. De sorte qu'il a une sorte d'épée de Damoclès qui est là sur sa tête. Et certainement, c'est ça qui fait tirer ces négociations. On ne sait plus dans quelle direction on va. L'autre élément, les gens se posent la question, est-ce que au moment où Tshisekedi faisait le deal avec Kabila, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, est-ce qu'il était informé que c'est Kabila qui allait avoir la majorité au niveau de l'Assemblée? Aujourd'hui, la question se pose parce que si on fait de quelqu'un un président de la République, alors qu'il n'est pas en mesure d'avoir l'ensemble des pouvoirs pour exercer en tant que président de la République, certainement, il ne savait pas que les gens avaient préparé un autre coup au niveau du Parlement pour être majoritaire là-bas et avoir cette capacité à faire pression sur le président de la République, à faire pression également sur le gouvernement. De sorte qu'actuellement, c'est comme si il est le président de la République, mais il constate également qu'il n'a pas les mains libres pour faire ce que lui-même avait promis aux gens pendant la campagne électorale. L'inaction qu'on constate aujourd'hui après les 100 jours de Tshisekedi, on peut dire clairement que Kabila en est aussi responsable. Mais bien sûr, c'est là où, en fonction du comportement des populations, Tshisekedi peut être accepté ou refusé. Si les populations pensent que c'est Kabila qui est responsable, ça l'arrange. Parce qu'il sera en quelque sorte dédouané. On considère qu'il garde sa volonté, on considère qu'il veut réformer, on considère qu'il veut changer les choses, mais on l'empêche de le faire. Si c'est ça l'interprétation des populations, ça l'arrange. Mais il y a d'autres qui disent non, c'est lui-même qui a tort parce que c'est le deal qu'il ne devait pas accepter. Donc il subit les conséquences du fait que lui-même, il voulait accéder au pouvoir coûte que coûte, au point d'avoir négocié pour accéder au pouvoir. Et voilà les conséquences. Et là, ça deviendra plus compliqué pour lui parce que les populations ne lui pardonneront rien si les populations font cette analyse-là. Est-ce que Félix Tshisekedi lui-même est conscient que la situation n'est pas véritablement en sa faveur? Je me dis qu'il est conscient, c'est pourquoi on ne l'entend pas. S'il n'était pas conscient, en tant que président de la République, il aurait pu hausser la voix. Il y a plusieurs moyens qu'il a. C'est vrai qu'il n'a pas tous les pouvoirs, mais il a quand même quelque chose. S'il n'en fait pas usage, c'est parce que jusqu'à présent, il préfère négocier. Mais il ne faut pas qu'on oublie que même dans les discours, l'ancien président Kabila avait toujours dit qu'il vaut mieux préférer négocier que de faire une cohabitation. Je crois qu'il est dans cette logique de voir comment négocier, obtenir de quoi faire ses preuves pour qu'au moment des prochaines élections, qu'il puisse changer la donne actuelle qui est une sorte d'entrave par rapport à sa présidence. Alors maintenant, il vient de faire 100 jours, on n'a pas de gouvernement, il y a un certain nombre d'actes qu'on attend de lui qu'il n'a pas encore posé. Il se donne jusqu'à quand pour les faire? Ça dépendra de la durée de la négociation. Parce que certainement, les choses achoppent quelque part. Parce que la négociation portera aussi bien sur le Premier ministre que sur le gouvernement. Les choses achoppent quelque part et, a priori, c'est comme si c'est ceux de Kabila qui sont gourmands. Parce que si c'est lui qui devait nommer ces gens, s'il avait la possibilité de nommer facilement ces gens, je ne vois pas pourquoi le président de la République ne le ferait pas. S'il y a blocage, c'est que certainement, en face, les gens font des demandes qu'ils trouvent trop fortes, alors que c'est lui qui a gagné les élections, bien qu'eux, ils sont majoritaires au niveau du Parlement. Et on est certainement dans cet équilibrisme-là pour voir comment faire pour donner à chacun une part, et certainement aussi pour voir comment faire pour qu'après, que les gens travaillent ensemble, au lieu que les gens se mettent les bâtons dans les roues les uns les autres, ce qui ne servirait absolument à rien. Donc certainement, ils sont en train de négocier fort pour trouver l'attelage d'abord, mais également des mécanismes qui permettent à ce que les gens travaillent ensemble, au lieu que chacun se retourne vers
le groupe auquel il appartient. Est-ce qu'avec son prédécesseur, les relations sont toujours aussi au beau-fils? Parce qu'on l'a vu lors de leur première rencontre, ils ne finissaient pas de se donner les accolades. L'ambiance reste-t-elle la même aujourd'hui? Je ne le crois pas. J'ai l'impression que au moins le président Tshisekedi s'est rendu compte qu'on lui a donné un cadeau, mais quelque part, il y avait un poison à l'intérieur du cadeau. Donc son enthousiasme en termes de passation de service de l'ancien président à lui va diminuer parce qu'il se rend compte que Kabila est parti, mais il est encore là. Parce que si Kabila n'était pas encore là, on aurait déjà eu un premier ministre, on aurait déjà eu un gouvernement. S'il y a quelqu'un qui bloque, ce n'est pas le FCC dont on parle, c'est Kabila lui-même parce que c'est lui qui mène le jeu comme il l'a fait pendant 2 ans au niveau de la RDC et certainement il était en train de cuisiner cette recette, j'allais dire alchimique, pour pouvoir rester au pouvoir tout en n'étant pas au devant de la scène. Donc, dans ces conditions, il ne peut plus avoir la même relation par rapport au président de la République. L'autre raison, il est en face de populations qui sont pressées parce que si les gens l'ont accepté, tout en sachant que ce n'est pas lui qui a été élu, c'est parce que les populations étaient pressées pour qu'on aille vers un certain nombre de réformes. Ces populations pressées ne vont pas continuer à l'attendre, donc il ne peut pas être dans le même état d'esprit qu'au moment de la passation de service où il a lancé des fleurs à l'ancien président Kabila. Certainement, s'il tenait encore un discours, s'il lui lance des fleurs, ça risque d'être des fleurs fanées cette fois-ci. Alors finalement, 100 jours après, on peut dire que Tshisekedi préside, mais Kabila gouverne. Oui, ça il faut dire que c'est Kabila qui gouverne parce que Tshisekedi n'a pas encore mis en place ses hommes. Même son meilleur allié que tout le monde attendait comme Premier ministre au moins, il l'a juste placé actuellement au niveau de la présidence de la République et les autres choses sont là en attente. Ceux qui sont en train de gérer, c'est ceux qui étaient là. Puisqu'ils ne peuvent pas quand même arrêter le pays, il faut que ceux qui étaient là continuent en attendant qu'on mette en place un nouvel appareil. Donc aujourd'hui, c'est les hommes de Kabila qui sont à la commande. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après on passe à l'invité de ce soir.